140 000 abonnés, 79 publications et plus de 30 millions de vues, c'est les chiffres que j'ai réussi à accumuler sur mes différents réseaux sociaux en l'espace de quelques mois. Mais ça, c'était il y a presque 1 an et demi. Mais depuis, plus rien. Mais pourquoi cet arrêt alors que tout semblait plutôt bien fonctionner ? Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale parce que ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas publié sur mes réseaux sociaux. Malgré le fait que j'avais plus de 140 000 abonnés, que j'avais fait des millions de vues sur différentes plateformes telles que TikTok, Insta ou encore YouTube, mais malgré tout, j'ai décidé de faire une pause. Pour ceux qui me suivaient, vous avez dû remarquer mon absence. J'ai pris une pause et cette décision m'a permis de réfléchir profondément à ce que je veux faire, pourquoi je le fais et ce que j'ai envie d'apporter. Pour faire simple, il y a différentes raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter et de faire une pause. J'ai fait plus de 70 vidéos beaucoup trop mainstream. Et ce que j'entends par là, c'est que ces vidéos-là, en fait, manquaient de sens. Certes, on pouvait apprendre des choses parce que c'était du contenu éducatif sur différents sujets, mais justement, là est le problème. C'est que c'était sur différents sujets et pas sur une thématique bien précise. Et j'ai l'impression que le contenu que je faisais avant, en fait, manquait profondément de sens et d'authenticité. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais dans une sorte de course aux vues. Ce qui fait que je cherchais à optimiser chaque petit détail, le hook, les effets sonores, les effets visuels, toutes les 3 secondes, etc. etc. Et au final, j'ai l'impression en fait que ce contenu manquait profondément de sens et d'authenticité. Ça marchait. J'ai fait des millions de vues avec, mais le problème c'est que moi personnellement, je trouvais que c'était quelque chose de surface, ce qui fait que au final j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, j'avais l'impression aussi de tirer sur une espèce de corde invisible pour essayer de tenir en fait le spectateur tout au long de la vidéo, qui fait que au final, je pense pas que ce soit très sain de vouloir H24 rester centré là-dessus, à optimiser chaque petit détail, etc. etc. Parce qu'au final, certes la vidéo est dynamique, certes ça fait des vues, mais à quel point en fait cette vidéo va changer la vie de la personne qui va la regarder, et c'est ça l'une des premières réalisations que j'ai eues et une des raisons pour lesquelles tout simplement j'ai décidé de faire une pause et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et en gros, je voulais faire des vues juste pour faire des vues, et au final j'ai l'impression que ça me rassurait un peu de voir que les statistiques en fait augmentaient, que le nombre d'abonnés augmentait, les vues, etc. Mais au final, comme je l'ai dit, je pense que c'est pas hyper sain dans le sens où ça manque de sens, et au final de rester scotché H24 aux stats, à regarder, à scroller comme ça, c'est pas le truc le plus sain au monde. Et quand je dis que c'est pas un truc sain, tant pour mon esprit que pour mon corps, parce que faut savoir aussi qu'à un certain moment, j'en dormais plus quoi, tout simplement. Et puis je me rendais coupable de pas avoir fait X milliers de vues, X millions de vues sur telle ou telle vidéo, alors que j'avais bossé, je sais pas, peut-être une journée sur le montage de la vidéo et le tournage, etc. Et du coup, c'était malsain quoi, faut le dire. Et tout ça en fait, c'est des shots de dopamine qui, si tu n'as pas un réel why, un réel pourquoi, peut totalement te bouffer, parce que ça en devient une drogue en fait, de voir les likes, de voir les vues qui montent à H24 comme ça, sans réel contrôle de soi, sans réelle maîtrise de soi sur ce que tu vas faire et ce que tu devrais faire en fait, tout simplement. Donc si vous êtes dans une de ces situations, faites vraiment attention, faites en sorte de vraiment prendre du recul, avoir un vrai why, un vrai pourquoi vous faites ça, pour qui et comment. Donc voilà un peu les réalisations que j'ai pu avoir au cours de cette pause. La seconde raison est aussi liée à la première raison, dans le sens où 80% du contenu que je publiais n'était pas réellement en phase avec ce que je voulais faire. Et de ce fait, je publiais uniquement pour publier, sans réel sens ou utilité. Et l'utilité, c'est un mot qui résonne beaucoup en moi, parce que ce que je faisais en fait n'avait pas de réelle utilité profonde, à part améliorer sa culture générale, si je puis dire. Mais au fond, ça aidait vraiment personne. Bon, certes, ça m'a permis d'avoir énormément d'opportunités, de taf, etc., de rencontrer des personnes incroyables sur le chemin, mais au final, je n'allais dans aucune réelle direction. Ensuite, le contenu que je créais me desservait plus qu'il me servait. Faut savoir que normalement, je suis pas créateur de contenu, je suis plus entrepreneur. Donc j'ai une micro-entreprise et je propose des prestations de services, notamment en montage vidéo. Et la création de contenu, en fait, me servait pas réellement dans mon activité. Ça me servait un peu dans le sens où ça me permettait d'avoir un bon portfolio, ça me permettait de m'exercer en montage vidéo, de rencontrer des personnes, etc., etc. Mais au final, ça me permettait pas réellement d'obtenir de nouveaux clients. Mais aujourd'hui, ça ne m'est plus d'aucune utilité. Certes, j'ai des abonnés, mais peu d'engagement. Et peu de personnes savent réellement qui je suis et ce que je fais. Au final, tout n'est pas noir ou blanc, mais en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, on se doit d'avoir une certaine cohérence entre son activité principale et le contenu concret. Le but d'un entrepreneur, c'est de faire du chiffre,
chiffres, mais la réalité aujourd'hui dans cette sphère de la création de contenu, c'est que beaucoup de créateurs de contenu à plusieurs centaines voire millions d'abonnés n'arrivent pas à payer leur loyer. Et ça, c'est tout simplement dû au manque de sens de leur contenu. Et aujourd'hui, les créateurs à 5 voire 10 000 abonnés arrivent à générer 15, 20, 25 fois plus que les gros créateurs à 200 voire 300 000 abonnés. Tout simplement parce qu'ils ont compris que le plus important, c'était pas les vues, mais c'était comment résoudre le plus facilement possible les problèmes de leur audience. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai vu l'écosystème de la création de contenu d'un œil totalement différent. La troisième raison de cet arrêt, c'était notamment à cause du manque de connexion avec mon audience. Et en fait, beaucoup de créateurs de contenu et d'entrepreneurs tombent dans ce piège quand ils démarrent la création de contenu. Ils vont faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire faire des shorts, des vidéos courtes, des reels, des TikTok. Mais le problème derrière ça, c'est que après 3 scrolls, la personne qui t'a regardé t'aura totalement oublié. Certes, ces formats sont cool pour tester des choses, des idées, etc., etc. Mais si tu veux une réelle connexion avec ton audience, ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses des vidéos longues, tout simplement parce que les personnes qui regardent les vidéos longues seront beaucoup plus qualifiées et connecté avec ce que tu dis. En plus du fait que cela te permettra d'être beaucoup plus authentique avec la personne qui regarde. Personnellement, je suis tombé dans ce piège beaucoup trop de fois. J'ai créé plusieurs comptes Instagram par le passé et à chaque fois, je suis tombé dans le même piège. Vouloir faire des vues pour faire des vues. Et c'est normal parce que le format Shorts, en fait, il est très attrayant. Tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui percent très rapidement. Mais le problème derrière ça, c'est qu'il y a un réel manque de connexion avec ton audience. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que je vais devoir recréer une autre chaîne YouTube, une chaîne YouTube principale où je vais publier mes vidéos beaucoup plus longues. Tout simplement parce qu'il y a en fait un gap entre les vidéos shorts et les vidéos longues. Dans le sens où l'audience qui vient des vidéos shorts regardera principalement des vidéos shorts que l'audience qui vient des vidéos longues. Donc si la majorité de tes abonnés proviennent, si on prend mon exemple, moi, mes principaux abonnés proviennent des vidéos que j'ai faites sur mes vidéos shorts. En fait, ces abonnés-là, ils vont beaucoup moins regarder les vidéos longues. Et inversement. Ce qui fait que ça crée comme un gap entre ces deux types de contenus. Et ce qui fait que, au final, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas recréer une chaîne YouTube pour vraiment qualifier mon audience, à trouver des personnes justement qui seront prêtes à regarder des vidéos beaucoup plus longues et beaucoup plus qualitatives en passant. Aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais créer une autre chaîne YouTube spécialement pour les vidéos longues, mais je vous tiendrai au courant par la suite si c'est le cas. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter les vidéos et du coup de faire une pause, c'est qu'on m'a proposé une très belle opportunité pour rejoindre une école en ligne qui formait à différents métiers du digital, notamment au métier de monteur vidéo, qui est ma compétence principale. Alors j'ai décidé de les rejoindre en tant que monteur vidéo principal, puis chef de projet en montage vidéo, slash DA, directeur artistique. Bon, c'est des grands titres, mais au final, c'est pas si compliqué que ça. J'ai juste eu à gérer les autres monteurs, faire en sorte que les deadlines soient respectés, faire respecter la DA de la boîte, etc. etc. Et du coup, monter aussi des vidéos par la même occasion. Donc c'est des grands titres, mais c'est juste un taf comme un autre. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'avais du coup la création de contenu sur un côté qui commençait à plutôt bien marcher, et de l'autre côté cette opportunité qu'on m'a proposée. Et du coup j'ai dû faire un choix et j'ai décidé d'aller sur ce travail là et donc prioriser mon attention sur ce projet là pour aider un maximum l'équipe à du coup développer cette boîte là, ce qui fait que au final j'ai dû arrêter progressivement le tournage des vidéos et le montage des vidéos et ensuite du coup par définition la publication des vidéos. Ensuite, une autre des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est aussi par rapport au fait que j'étais en surdosage de montage vidéo, tout simplement parce que quand j'ai commencé à bosser avec cette boîte là, j'ai fait énormément de montage, même beaucoup trop de montage dans une période de temps beaucoup trop courte. J'ai dû faire entre 500 et 600 vidéos, si c'est pas plus, en l'espace de 2 ans. Certes, d'un côté ça m'a permis de m'améliorer énormément en montage vidéo, d'apprendre de nouvelles compétences, notamment sur After Effects, etc. Mais à un certain moment j'étais tellement en surdosage que je voulais même plus toucher à mon clavier. Enfin, c'était même pas que je voulais même plus, mais c'est que je pouvais plus toucher à mon clavier. Monter à longueur de journée en ayant cette arrière-pensée comme quoi tu es en train d'abandonner un truc cool que tu étais en train de faire. Donc pour ma part, c'était du coup la création de contenu qui commençait vraiment à monter en flèche à ce moment-là. En fait, ça m'a un peu dégoûté, même si au final, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de recul sur ce que je faisais avant et de me rendre compte que au final, c'était pas ce que je voulais vraiment faire et que je faisais ça uniquement pour les vues, etc. Aujourd'hui, je regrette vraiment pas cette décision que j'ai prise de rejoindre cette école en ligne en tant que monteur vidéo principal et du coup par la suite chef de projet, parce que ça m'a permis d'apprendre tellement de choses, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur la gestion, le management, la gestion de la vie perso, pro, etc., etc. Notamment aussi rencontrer des personnes incroyables dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la formation en ligne, etc., etc. En plus du fait que ça m'a permis de m'améliorer énormément en montage
vidéo. Et surtout, cette période d'arrêt, ça m'a permis de faire une introspection générale sur ce que je faisais, donc prendre vraiment du recul sur ce que je faisais et de me rendre compte de ce que je voulais vraiment faire. Et donc rediriger ma vie en conséquence. Au final, je pense que ça m'aura été vraiment bénéfique. J'ai pu réaliser beaucoup de choses et avoir beaucoup de prise de conscience sur beaucoup de sujets. J'ai pu grandir professionnellement entouré de personnes incroyables qui me tiraient vers le haut. J'ai pu aussi comprendre que faire des millions de vues et gagner des milliers d'abonnés, c'est cool, mais si ça n'a pas de réel but ou de sens, ça reste vide. J'ai pu aussi comprendre que le format court, c'est cool pour tester des idées, mais pour des réflexions un peu plus profondes, pour construire quelque chose de durable, il faut du format long. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est principalement ça. Et enfin, avec du recul, je me suis rendu compte que je suis plus un entrepreneur qu'un créateur de contenu. J'aime créer, itérer, tester, mais au final, le contenu que je créais avant ne servait pas mes objectifs. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de revenir? Alors en fait, j'ai de nouvelles intentions. Je veux créer du contenu qui a du sens et aider un maximum de personnes à vivre une vie alignée avec qui ils sont vraiment. Que ce soit partager mes expériences, parler des sujets qui me passionnent ou encore donner des conseils, que ce soit entrepreneurial ou spirituel ou en général quoi. C'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Et une autre des raisons pour lesquelles j'ai décidé de revenir, c'est que je ne travaille plus dans cette école en ligne, qui fait que j'ai mon attention qui est beaucoup moins divisée entre créer le contenu sur mes réseaux perso et travailler dans cette boîte là, qui fait que j'ai beaucoup plus de temps aujourd'hui pour me focus sur la création de contenu. Bon, je ne dis pas que je vais publier des vidéos tous les jours ou toutes les semaines, mais en tout cas j'ai vraiment envie de recommencer à publier progressivement des vidéos. Ensuite, ce que je ne veux pas, parce que souvent on a du mal à savoir ce qu'on veut, donc la meilleure façon de savoir ce qu'on veut réellement, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas. Et ce que je ne veux pas, c'est de redevenir un créateur de contenu mainstream qui parle de tout et de rien sans réel sens profond, ou simplement faire des millions de vues juste pour faire des vues. Et maintenant, quelle est ma vision pour la suite? Alors la ligne directrice serait de continuer dans l'entrepreneuriat, donc continuer à faire ce que je fais actuellement, mais également partager mes passions et mes réflexions avec vous sans pression. Et j'aimerais également aider le maximum de gens à vivre une vie alignée avec qui ils sont vraiment, à trouver leur passion et à en vivre. Et ça, du coup, je pourrais le faire à travers ces vidéos de conseils, d'inspiration, de retours d'expérience, et aussi des vidéos pour vous donner des outils tout simplement. Ensuite, pour vous donner quelques exemples de sujets futurs, il pourrait y avoir des vidéos sur la productivité, l'organisation, l'entrepreneuriat, le conseil de gestion en général, vie perso, vie pro, mais aussi sur tout un tas d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Et mon but étant d'inspirer tout en restant authentique. D'ailleurs, il y a une citation qui me parle particulièrement, que j'ai entendue dans une vidéo de Théo Lyon, qui disait « À 20 ans, tu es le fruit de tes parents, à 40 ans, tu es le fruit de tes décisions, et à 70 ans, tu es le fruit des vies que tu as impactées. » Et cette citation, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle est dirigée sur le point de vue du fruit, c'est-à-dire que les choses que tu fais, les actions que tu vas faire. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait au moins se poser des questions sur les actions qu'ils font quotidiennement. Est-ce que ça sert ou dessert le monde? Enfin, pour conclure, je dirais que ces 2 dernières années m'ont transformé et aujourd'hui, je reviens avec une vision plus claire. Je suis là pour partager, inspirer et aider. Pas de pression, juste des choses vraies et authentiques. Si tu te retrouves dans cette vision, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu voudrais voir ici. Je suis aussi disponible par message privé Insta. Discutons ensemble, construisons quelque chose de plus profond, durable et authentique.